Salut à tous, bienvenue ce soir pour notre soirée Connect, la 3e. Sois le bienvenu, sens-toi à l'aise. Vraiment, tu vas passer une soirée de folie. On a prévu un programme aux petits oignons, tu vas te régaler. Allez, à tout de suite. Merci Inès pour cette petite présentation de la soirée. Alors avant de passer aux choses sérieuses et avant de se connecter à Dieu, je vous propose qu'on puisse déjà se connecter tous ensemble autour d'un petit jeu. Donc pour cela, vous avez le chat live qui est sur votre droite et c'est un endroit où vous pourrez donner toutes vos réponses ou tout simplement interagir tout au long de la soirée. Ok ? Est-ce que tu connais le jeu Dessiner c'est gagner ? Oui, non, peut-être ? Ok. Alors l'objectif est simple, ne t'inquiète pas. Grâce à ce petit bijou, je vais vous faire deviner un mot, que ce soit un animal, un objet, un monument, enfin tout ce qui peut être dessiné. Et toi, ton objectif, ça va être de répondre le plus rapidement possible sur le chat live en donnant la bonne réponse. Ok ? Donc pour ça, il faut se mettre en mode compétition, en mode challenge, parce que ça va aller très vite. Est-ce que tu es prêt ? Ouais ? Allez, on va commencer par un dessin tout simple. C'est parti. La réponse était bien entendu un renard, tout simplement. Allez, on va compliquer un peu les choses avec ce deuxième dessin. Et oui, c'était la fameuse Statue de la Liberté, un monument qui se trouve aux États-Unis, mais si tu ne le savais pas, c'est un cadeau des Français. Et ouais. Allez, on va passer au troisième dessin, et là, par contre, je vais tester ta culture biblique. Donc bien évidemment, c'était Samson, un homme qui a été nommé par Dieu pour être juge en Israël. Et sa spécialité, en tout cas sa qualité ou son don, c'était d'être fort. Pas comme moi quoi. Allez, on va passer au quatrième dessin, c'est parti. Bon là, c'était tout simplement un château, mais bon, vous l'aviez tous deviné, non ? Allez, on va passer au cinquième dessin. Et oui, les fans de Star Wars auront trouvé, c'était bien Maître Yoda. Allez, on va terminer ce jeu avec un sixième dessin. Alors non, la réponse n'était pas 3 têtes de chat, ni 3 chats. Je vous la donne en vidéo. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more.
Bon, je pense que tu as reconnu notre fameux cha-cha-cha qui nous suit depuis le début de ces connects. Alors, est-ce que tu as trouvé le lien avec le dessin? Cha-cha-cha, cha-cha-cha. Bon, ok, je sors. Alors, si toi aussi tu ne sais pas danser comme moi et que tu as besoin de prendre quelques cours de danse, je vais laisser la place à Mélissa qui va être notre prof ce soir. En tout cas, ça a été un réel plaisir de faire ce jeu avec vous. Et merci pour vos réponses. Coucou les amis. Déjà merci Sarah pour ton petit jeu. Et maintenant on va danser, du coup vous allez danser avec nous, donc tout le monde debout. Et nous on n'est pas des pros mais on danse avec le cœur. Du coup vous pouvez nous suivre et danser avec nous et on va s'amuser. On le fait pour le plaisir, donc on fait ensemble et on y va. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a envoyé annoncer la délivrance à tous ceux qui sont prisonniers.
Alors merci pour ce petit jeu qu'on a pu avoir et puis ce moment de danse. Maintenant, on vous propose d'avoir un temps de louange, un temps où voilà, on va se tourner vers Dieu. On vous propose de commencer par ce chant qui dit Éveille-toi mon âme. Voici l'aurore sort du sommeil. Éveille-toi mon âme. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore sort du sommeil. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Après l'heure noire, renaît l'espoir. Réveille-toi. Il a souffert, il s'est livré, sacrifié là sur le bois. Il s'est offert, il a payé, il t'a racheté. Éveille-toi, tu n'es plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul, mon âme. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle, relève-toi. Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé, mon âme. Le Dieu des merveilles, de toi ces merveilles, relève-toi. Son corps blessé, son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Son corps blessé, son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Et hors des ténèbres jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Et hors des ténèbres jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds, viens l'adorer. Éveille-toi.
toi. Du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait.
l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur, moi attaché. Son corps lié, de larmes tremblées, dans le tombeau fut déposé. L'entrée célèbre d'une eau de pierre, le Messie seul est délivré. Oh gloire au nom, oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Mais au matin du troisième jour,
vous propose de continuer par un chant qui va être nouveau, qui est nouveau pour vous, nouveau pour moi sûrement, du moins sûrement pour vous plutôt. Et ce chant, il dit « Nous croyons ». Il dit que nous croyons en Dieu notre Père, nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons en son Esprit Saint. Il nous redonne la vie. Nous croyons en la crucifixion. Nous croyons qu'il a triomphé. Nous croyons en sa résurrection et qu'il viendra nous chercher. En ces temps de désolation, face à nos doutes et nos craintes, il n'y a qu'une rédemption. Nous croyons, nous croyons. Cette génération brisée, éclairée par ta lumière, il n'y a qu'une vérité. Nous croyons, nous croyons, nous croyons en Dieu notre Père. Nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons en son Esprit Saint, il nous donne la vie. Nous croyons en la crucifixion, nous croyons qu'il a triomphé, nous croyons en sa résurrection et qu'il viendra nous chercher. Nous croyons. Laissons notre voix s'exprimer bien au-delà de nos chants, dans nos faiblesses et tentations. Nous croyons, nous croyons. Nous croyons en Dieu notre Père, nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons en son Esprit Saint, qui nous donne la vie. Nous croyons en la crucifixion, nous croyons qu'il a triomphé, nous croyons en sa résurrection et qu'il viendra nous chercher. Nous croyons. Croyons que tous les perdus soient rachetés, qu'ici ton amour soit déversé, que l'Église proclame Dieu veut sauver. Nous croyons que tous les perdus soient rachetés, qu'ici ton amour soit déversé, que l'Église proclame Dieu veut sauver. Nous croyons, les portes du mal ne tiendront pas par ta main, le voile se déchirera, jamais ton amour ne faillira. Nous croyons en Dieu notre Père, nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons en son Esprit Saint, il nous redonne la
Seigneur, nous croyons en toi, mais viens nous aider, Seigneur, dans notre foi, viens consolider, raffermir notre foi, aide-nous à croire sans voir, viens remplir tout notre être entier, chaque cellule de notre corps, de notre âme, de notre intelligence, de nos pensées, et viens, Seigneur, nous t'accueillons. Merci pour qui tu es et montre-nous ta face, montre-nous qui tu es. Amen. Bonjour à tous, je m'appelle Tom et ce soir je vais vous parler de ce que les soirées Connect m'ont apporté et de la réflexion que je me suis faite par rapport à ces deux soirées. Donc ces deux soirées avaient pour thème l'identité en Dieu, les projets que Dieu avait pour nous et un thème qui m'a beaucoup parlé, c'est être un porteur de vie. Alors pour ça, j'avais pensé à une petite histoire et donc je vais vous partager maintenant. Donc je vais vous raconter donc, une petite anecdote qui m'est arrivée en écrivant ce témoignage. Donc pour ça, j'avais pensé à une petite comparaison, une petite histoire. Donc je vais vous parler, alors déjà je m'excuse auprès de tous les connaisseurs d'art parce que je m'attaque à un sujet que je ne connais pas du tout. Donc, et plus précisément, je vais parler de tableaux. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin, vous savez tout ce que c'est un tableau. Vous prenez deux tableaux que vous connaissez bien, et voilà, vous savez à quoi ils ressemblent. Mais tous ces tableaux qui ont été peints par des peintres différents sont complètement uniques. On n'en a pas deux les mêmes, enfin, on ne peut pas les comparer, genre ils sont incomparables. Et par rapport à ça aussi, il y a celui qui va admirer le tableau. C'est, par exemple, vous prenez deux personnes, vous qui peut-être connaissez rien à l'art, et vous allez regarder un tableau un peu abstrait, où vous verrez que des choses, des taches, et l'autre, il va voir quelque chose de merveilleux de la part du peintre. Et la différence entre lui et vous, c'est que justement, lui, il a pris le temps de s'intéresser à savoir quel est le cheminement pris par le peintre, et pour arriver à ce résultat. Et cette histoire m'a fait complètement écho aux témoignages qui ont été racontés sur le fait de l'identité qu'on a en Dieu. Et je me suis posé une question, une seule, c'est pourquoi Dieu nous a dit qu'on était unique et pourquoi aujourd'hui continue-t-on à se comparer aux autres. Si on était tous pareils, on aurait tous le même projet. Et Dieu nous a formés, pour moi, nous a formés différemment pour pouvoir accomplir des projets différents. Du coup, dans ce cas-là, ça sert à rien de se comparer aux autres. On ne va pas accomplir le projet de l'autre. Et la deuxième chose, c'est par rapport aux mots qu'on peut prononcer envers une personne qui peut affaiblir les projets de Dieu, qui peut détruire une personne. Dieu ne nous a pas demandé d'être des critiques d'art, mais il nous a demandé d'être des personnes. Déjà, pour moi, le mot porteur de vie prend tout son sens dans le fait que d'aller voir son prochain, et c'est la première chose que Dieu nous demande, c'est de l'aimer comme nous-mêmes. Et franchement, ça peut changer vraiment les choses, parce que des fois, je pense que Dieu il doit péter un câble, il est là en train de reconstruire la personne, il avait un projet pour elle ou lui, et il y a quelqu'un qui arrive, qui vient détruire cette personne avec des simples mots, alors que cette personne venait d'une situation différente, elle avait un projet, et ça fait... Dieu, au final, il aura toujours le dernier mot, mais on retarde le projet de Dieu. Et le mot porteur de vie, du coup, je pense que c'est plutôt en aidant Dieu à reconstruire la personne, en passant du temps avec elle, en lui montrant qu'elle a de bons côtés, des dons. Et je vous vois venir, tous ceux qui font gna gna gna, j'ai pas de dons, j'ai pas de talent et tout ça. Ça, j'y crois pas du tout. Déjà, vous allez tout de suite oublier ça parce que j'ai jamais vu, je sais pas, pour reprendre un exemple de la peinture, j'ai jamais vu un peintre qui va faire un tableau dans le but qu'il soit oublié, dans le but qu'il soit détesté. Et enfin, ça n'a aucun sens. Donc, vous avez tous un bon côté, vous servez tous à quelque chose. Et les personnes qui sont autour de vous doivent vous aider, doivent vous aider à vous reconstruire, à vous protéger contre ces maux. Parce que c'est vraiment l'arme qui a été donnée à l'homme, la plus dangereuse, mais qui permet aussi de restaurer des vies. Et aidons Dieu justement à reconstruire ces personnes plus vite en étant à côté d'elles.
Et donc par rapport à ces soirées Connect qu'on nous a partagées, c'est vraiment quelque chose qui m'a parlé, et surtout ce point en particulier, la critique. Faisons bon usage de notre langue. Et d'abord, ce message, il s'adresse d'abord à moi, mais si toi tu entends aussi ce message, eh ben, utilise les mots pour édifier les personnes, pour accomplir le projet que Dieu a mis en cette personne, pour pouvoir l'aider, parce que c'est la première chose que Dieu nous demande de faire. Voilà, si vous voulez revoir les soirées Connect pour voir de quoi il parlait, de quoi il parle, je vous invite à vous rendre donc, sur le site de l'église. C'était le témoignage que je voulais vous partager et de ce que j'avais reçu en regardant ces vidéos. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse d'être avec vous ce soir. Je m'appelle Mélanie, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et j'aimerais vous partager un texte de la Bible ce soir qui me tient beaucoup à cœur. En fait, pour ça, avant, j'aimerais vous transporter dans le temps et dans l'espace. On va aller dans une autre époque, rien à voir avec aujourd'hui, une époque très différente, avec une culture très différente, mais où on peut rencontrer des situations similaires à ce qu'on peut vivre aujourd'hui. On se transporte à il y a 2500 ans. Il y avait le royaume d'Israël, qui était un petit royaume, en tout cas petit, surtout par rapport à l'envahisseur de l'époque, qui était l'empire de Babylone. Cet empire allait de conquête en conquête, et un jour, ils ont fini par assiéger la ville de Jérusalem. Quand ils sont arrivés, le roi de Babylone, a demandé à ce que des Israélites, qui sont plutôt beaux, beaux, intelligents, de famille noble, soient transportés carrément à Babylone pour former en gros la cour royale. Alors parmi ces Israélites, il y avait Daniel et 3 de ses amis. Donc, dans l'idée, Daniel, c'est un beau mec, plutôt brillant, rempli de sagesse et de famille réputée. On pourrait imaginer qu'en Israël, il avait une vie plutôt stylée, confortable, du genre qu'on pourrait un petit peu l'envier. Et là, d'un coup, il se retrouve dans un pays totalement étranger, super loin de chez lui, genre à au moins 1000 km. Ce pays n'avait rien à voir avec le sien. Les coutumes étaient différentes, les habitudes étaient différentes, le style était différent, la mentalité était différente, même la nourriture était différente. Le Dieu adoré là-bas était différent aussi. Est-ce que déjà, cette situation ne pourrait pas nous sembler un peu familière ? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans un contexte totalement différent au tien ? Dans un environnement où peut-être que les valeurs ne sont pas les mêmes que celles que les tiennes ou que celles que tu connais de la Bible. Des situations où tu t'es peut-être senti mal à l'aise. Par exemple, très simplement te retrouver avec des personnes qui ont pour habitude de se moquer d'autres personnes, de les insulter, de leur faire du mal. Ou des personnes qui ont une conception des relations amoureuses un peu plus différente, du genre à sortir avec plusieurs personnes en même temps. Ou alors traîner avec des gens qui sont plutôt malhonnêtes, des personnes qui pourraient te pousser à tricher ou à enfreindre la loi. Bref, je pourrais continuer la liste longtemps. Il semblerait que très souvent on puisse se retrouver dans des situations qui ne nous semblent pas familières, où on pourrait se trouver dans un contexte différent. Et finalement, quand nous sommes face à ces dilemmes, face à ces situations, est-ce qu'on va se laisser être influencé? Ou alors au contraire, allons-nous oser être nous-mêmes des influenceurs? Daniel a choisi la deuxième option et je vous propose de lire ça maintenant. Daniel prit la ferme résolution de ne pas se rendre impur en consommant la nourriture et le vin de la table royale. Il demanda donc au chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Dieu
permit que sa requête soit accueillie avec bienveillance et compréhension par le chef du personnel. Toutefois, celui-ci répondit à Daniel. « C'est le roi lui-même qui a prescrit ce que vous devez manger et boire. J'ai peur qu'il ne vous trouve pas d'aussi bonne mine qu'aux autres jeunes gens de votre âge. Ainsi, à cause de vous, je risque ma tête auprès du roi. » Alors, Daniel dit à l'intendant chargé par le chef du personnel de s'occuper de Anania, de Michaël et d'Azaria et de lui-même. « Je t'en prie, fais un essai avec nous, tes serviteurs, pendant 10 jours, qu'on nous donne seulement des légumes à manger et de l'eau à boire. Ensuite, tu compareras notre mine à celle des jeunes gens qui consomment la nourriture de la table royale. À ce moment-là, tu agiras envers nous, tes serviteurs, d'après ce que tu auras vu. » L'intendant accepta cette proposition et fit un essai de 10 jours avec Daniel et ses compagnons. À la fin de cette période, on constata qu'il avait meilleure mine et qu'ils avaient pris plus de poids que les jeunes gens nourris des plats de la table royale. C'est pourquoi l'intendant responsable d'eux continua d'écarter la nourriture et le vin qu'on leur fournissait. Il leur donnait seulement des légumes. Dieu accorda aux 4 jeunes gens du discernement et de vastes connaissances pour des domaines dans les domaines de la littérature, de la sagesse. Daniel était capable, en outre, de comprendre le sens des visions et des rêves. Au terme du délai fixé par le roi Nabuchodonosor pour qu'on lui présente les jeunes gens choisis, le chef du personnel les lui amena. Le roi s'entretint avec eux. Daniel, Anania, Michaël et Azaria se révélèrent plus compétents que tous les autres. C'est pourquoi ils entrèrent à son service. Lorsque le roi les interrogeait sur n'importe quel sujet exigeant de la sagesse et de l'intelligence, il les trouvait 10 fois plus supérieurs à tous les devins et magiciens de son royaume. Alors, de quoi allons-nous parler? Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous dire qu'à partir de maintenant, vous devez arrêter de manger de la viande et de boire du vin. On ne va pas parler régime, mais ce que je vous propose, c'est d'examiner un petit peu le comportement de Daniel face à ce nouveau contexte. Le premier verset que je vous ai lu est central. Daniel prit la ferme résolution de ne pas se rendre impur en consommant la nourriture et le vin de la table royale. Première question qu'on peut se poser, pourquoi il fait ça en fait, le gars? Pourquoi est-ce qu'il se fatigue à déjà ne pas être d'accord avec juste de la viande et du vin? Je veux dire, ça va quoi. Et puis entre nous, il se retrouve à manger exactement la même chose que le roi le plus puissant de l'époque. Et lui, il dit non. Donc bon, ok. En fait, si on regarde un peu mieux le verset, on verra que la raison est donnée dedans. Il ne voulait pas manger la nourriture et le vin pour ne pas se rendre impur. Dans d'autres versions, on peut trouver le mot se souiller, ou en gros finalement, salir quelque chose de propre, de saint. En fait, il ne voulait pas manger cette nourriture parce qu'il savait que ça allait atteindre sa sainteté. En fait, Dieu, dans l'Ancien Testament, avait donné toute une liste de règles pour pouvoir entrer en relation avec lui, notamment en donnant une liste d'aliments interdits. Si ça t'intéresse, si tu veux en savoir plus sur la sainteté de Dieu, on a mis dans la description un lien vers une vidéo qui va beaucoup mieux en parler que moi. Et c'est super sympa, il y a des images trop stylées et tout, donc je t'encourage vraiment à regarder ça. Mais en tout cas, comment pouvons-nous comprendre cette idée de sainteté pour nous là maintenant? Je vous propose d'imaginer votre cœur comme une maison. Une grande maison avec de très nombreuses pièces. Eh bien, la sainteté, ce serait quand toutes les portes sont ouvertes. Toutes les portes de la maison et on peut circuler d'une pièce à l'autre sans problème. Ainsi, quand Dieu habite ton cœur, il peut aller dans toutes les pièces et il occupe tout l'espace. Elles lui appartiennent toutes. Se rendre impur, ce serait fermer une porte et laisser quelque chose d'autre entrer dans cette pièce et gérer cette pièce.
On ne parle pas ici particulièrement de péché, mais de pureté. Quand on demande à Dieu de purifier notre cœur, on lui demande d'ouvrir toutes les portes, de faire le ménage et de venir habiter pleinement, entièrement qui nous sommes. Daniel avait conscience de cela. Et ici, il est face à un choix. Soit manger la nourriture de la table du roi et donc faire comme les autres, se conformer, mais fermer des portes à Dieu, ne plus être entièrement voué à lui. Soit ne pas manger le repas du roi et du coup ne pas faire comme les autres, mais rester fidèle à Dieu et lui laisser toute la place. On est d'accord, il serait bien plus facile de se conformer et de manger le repas. C'est plus confortable, on se fond dans la masse, on prend moins de risques. Faire comme les autres nous permet de nous poser moins de questions. On suit, on se laisse aller là où le vent souffle. Par contre, ne pas faire comme les autres, ne pas se laisser influencer, ça c'est beaucoup plus difficile. C'est clairement prendre un risque de mal être vu, c'est sortir d'une zone de confort, c'est aller à contre-courant. Cela demande un effort, ou du moins un choix. Daniel a pris la ferme résolution de ne pas se rendre impur. Il a pris la décision dans son cœur de ne pas se polluer. Il a pris cette décision parce que être saint, être entièrement voué à Dieu, c'était la priorité dans sa vie. Tout le reste était secondaire. Daniel a choisi le chemin difficile. Il a choisi de se tenir fermement dans ce nouvel environnement. Il n'a pas choisi de renier Dieu. Il n'a pas eu honte de Dieu, car Dieu était tout son trésor. Il n'a pas permis que quelque chose se place entre lui et Dieu. Remarquez que ce n'est pas une petite décision. On parle de nourriture. C'est pas le genre de décision, le genre d'événement qui se passe une fois et après c'est fini. Que je sache, on se nourrit plusieurs fois par jour. Je dirais environ 2 à 3 fois par jour. À chaque repas, du coup, Daniel devait être face à ce choix. Il devait certainement voir les autres manger la viande, boire le vin, youpi, et lui il était là avec ses légumes. C'était pas un petit choix de rien du tout, il fallait s'y accrocher quand même à cette décision. Mais ce choix, il l'avait pris dans son cœur et il était prêt à renouveler ce choix encore et encore. Alors si je te dis que le monde dans lequel tu vis aujourd'hui est exactement comme cette Babylone de Daniel. Et oui, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes membres du royaume de Dieu. Nous sommes citoyens du ciel. Et pourtant, nous vivons ici. Nous ne sommes pas des Babyloniens. C'est pour cela que tous les jours, nous sommes face à des dilemmes. C'est pour ça que tous les jours, nous devons choisir ce que nous devons faire. Agir comme les Babyloniens ou agir comme un citoyen du ciel. Oui, cette décision de Daniel n'était pas facile. Oser dire non au nom de Dieu. Très honnêtement, je vois le nombre de fois où j'ai caché que j'étais chrétienne à l'école, juste parce que j'avais peur qu'on me prenne pour une relou ou un peu une coincée des fesses. Je suis polie. J'ai déjà accepté de faire des choses pour paraître cool, ou juste pour être intégrée à un groupe. Je peux avoir souvent peur d'être rejetée, qu'on se moque de moi. Bref, toutes ces choses en fait pourraient me faire perdre de vue l'objectif, le meilleur endroit au monde, qui est la présence de Dieu. Et je pourrais être prête à échanger tout ça contre l'approbation de mes proches, de mes collègues, de mon patron, de la société. Je serais prête à donner des parties de mon cœur à quelqu'un d'autre que Dieu? Non. Mon Père est trop précieux pour moi. Jésus est trop précieux pour moi. Le Saint-Esprit est trop précieux pour moi. Pour rien au monde, j'échangerai la présence de Dieu
aux choses que ce monde peut m'offrir. Alors, quelle est la solution? Est-ce que du coup, pour ne prendre aucun risque, on devrait aller s'exiler dans une forêt et construire des chalets, vivre entre nous et éviter toute interaction avec le monde? C'est bizarre parce que Daniel, c'est pas ce qu'il a fait. Si vous regardez la suite de l'histoire, sa décision a été appuyée par Dieu. Il a dit non, Dieu l'a soutenu. Et les résultats ont été juste ouf! Est-ce que vous avez vu? D'abord, premièrement, ils pétaient plus la forme que les autres. Ils avaient une meilleure mine. Ils avaient même pris du poids en mangeant des légumes. Et en plus, ils étaient reconnus pour être les plus doués. Même le roi, en les voyant, a reconnu qu'ils étaient 10 fois supérieurs aux autres. Je trouve ça juste ouf que Daniel et ses amis, sans se conformer aux pratiques qui allaient à l'encontre de leur foi, ils se sont pas du tout retrouvés délaissés, mis de côté. Au contraire, ils ont été remarqués par leurs différences. Et en bien. La suite du livre, et on l'apprend même dans ce petit passage, mais la suite du livre nous dit qu'ils se sont investis, qu'ils se sont impliqués, qu'ils ont travaillé à la réussite de l'Empire, en restant totalement intègres, fidèles à Dieu. En Dieu, nous avons l'espoir et l'assurance d'une victoire à venir. Dieu est le même hier et aujourd'hui. Ça veut dire que ce même Dieu qui était avec Daniel, qui l'a soutenu pendant qu'il a pris ce choix difficile, il vit en toi. Il souffle encore aujourd'hui. Il intercède pour toi. Il déploie encore sa puissance et sa tendresse envers toi. Tu n'es pas seul dans ce choix que tu fais, ce choix difficile. Le même Dieu qui a utilisé Daniel pour amener la couleur du royaume de Dieu dans un pays étranger habite en toi. Dieu a toujours pour projet de racheter ce monde, de le restaurer, et il veut t'utiliser toi. Daniel était conseiller du roi. Tu imagines, c'est comme si demain tu devenais un député ou un ministre ou un conseiller très réputé, quelqu'un qu'on peut voir pour te demander des conseils, ou tout simplement un influenceur. Peu importe où tu es, là où tu te trouves, tu es un représentant de Dieu sur terre. Quelqu'un qui propage le royaume de Dieu. Tu es un influenceur divin. Daniel a choisi le chemin de la fidélité à Dieu. Il a choisi de lui rester consacré, de lui appartenir entièrement. Il n'a fermé aucune porte de son cœur. Il ne s'est pas laissé influencer par ce qui pourrait l'éloigner de Dieu. Il a fait ce choix décisif. Et parce qu'il a fait ce choix, Dieu a fait de lui un influenceur. Est-ce que ce soir, je peux te demander quelles sont les pièces de la maison de ton cœur qui sont encore fermées? Quels domaines de ta vie sont influencés par des choses qui sont contre la volonté de Dieu? Quel choix dois-tu prendre en ce moment qui ne sont peut-être pas faciles à tenir? Je te propose maintenant de prier. Tu vas voir une prière affichée et je te propose chez toi de la lire, de la dire. Tu peux la dire dans ton cœur, tu peux la dire à voix haute, mais je t'encourage vraiment à ouvrir ton cœur à Dieu, à lui laisser toute la place et à le laisser te guider, te soutenir.
aussi pur que l'or et l'argent purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Puis-je choisir d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Purifie mon cœur de ma souillure et sanctifie-moi. Purifie mon cœur, lave mes péchés cachés. Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Puis-je choisir d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Gloire au nom. Gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Encore, oh, gloire au nom, dites-le, gloire au nom. Gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. On peut le dire une dernière fois. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Et c'est ainsi que se termine notre soirée. On sait, c'est triste. Mais vous inquiétez pas, il y en aura une prochaine de soirée. Mais ça, il y a encore une petite surprise là-dessus. En tout cas, j'espère que cela vous a plu, que la louange vous a plu, que la danse vous a plu. N'hésitez pas à vous dire ce que vous en avez pensé dans le chat. Vraiment à partager ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu aussi avec Dieu. C'est vraiment un temps béni que nous avons et un temps privilégié de pouvoir faire ça. Donc voilà, le chat est encore ouvert 15 minutes. Et puis, à bientôt. Salut!